il est impossible qu'il puisse partir et nous quitter sans préserver, sans sauvegarder les lois et les règles de la religion, sans en fait se préoccuper de nommer un successeur. Un successeur qui aura pour but non pas de recevoir des révélations puisque c'est terminé, mais de veiller au bon fonctionnement des affaires religieuses et sociales des personnes. Un successeur qui peut, lui, continuer à nous donner l'interprétation que lui avait donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation de ces versets. Et je parle bien de tous les versets. Il est donc hors de question de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parti sans nous laisser le testament. C'est impossible. Il a reçu tellement d'ordres divins à ce propos qu'il serait vraiment absurde de croire qu'il serait parti sans rien laisser. Et nous pouvons le voir dans le Coran al-Karim, à la sourate numéro 2, le verset numéro 180, où il est bien écrit « Il vous est prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, s'il laisse des biens, de faire un testament en faveur des parents et des proches de manière reconnue et équitable. C'est un devoir pour les pieux. » Le fait de faire un testament est donc un devoir pour tout musulman pieux. Il est donc clair et net que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un testament dans lequel non seulement il donnait ses derniers conseils, mais en plus désignait un successeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ce testament. Et il a bien désigné son successeur. Et ce, à travers de nombreux hadiths. Cette narration où le célèbre testament a été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa umma, on peut le trouver dans le Sahih Muslim par exemple, le 5e tome, l'édition Al-Hadith, au numéro 6225, qui est rapporté par Yazid ibn Hayyan. Et il est dit: un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint debout parmi nous pour nous donner un sermon près d'un point d'eau appelé Khum, donc Ghadir Khum, entre la Mecque et Médine. Il loua Allah, fit son éloge, exhorta et fit le rappel. Puis dit: ô gens, je ne suis qu'un être humain. Peu s'en faut que vienne l'émissaire de mon Seigneur et que j'y réponde, c'est-à-dire l'ange de la mort. Je laisse parmi vous deux charges. Je laisse parmi vous deux charges. La première est le livre d'Allah, contenant la droiture et la lumière. Prenez donc le livre d'Allah et tenez-vous-y. Il recommanda le livre d'Allah et y exhorta. Puis dit: et les gens de ma maison, je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. 3 fois, et nous savons ce que cela veut dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète une chose 3 fois, c'est l'importance absolue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: je vous laisse le Coran et ma sunna. C'est une déclaration qui n'a vraiment pas lieu d'être, car les textes qui affirment qu'il aurait dit le Coran et la sunna n'ont même pas de chaîne de transmission valable. Ils sont tellement rares à trouver et ne sont évidemment pas considérés comme étant authentiques. Tandis que la version avec « je vous laisse le Coran et les gens de ma maison » est une version qui est unanimement reconnue par tous les savants et qui est présente dans quasi tous les livres de référence, comme par exemple, encore une fois, le Jami' al-Tirmidhi, que j'ai ici, donc le volume numéro 6, au hadith numéro 3786. Jabir bin Abdullah said, I saw the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam during the Hajj on the day of Arafah. He was upon his camel al-Qaswa, giving a khutbah, so he said, O people, indeed, I have left among you that which if you hold fast to it, you shall not go astray. The book of Allah and my family, the people of my house. Et c'est un hadith qui est bien évidemment sahih. On peut retrouver la même narration un peu plus loin, au 3788, rapportée cette fois-ci par Zayd ibn Arqam. The messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, I am leaving among you that which if you hold fast to them, you shall not be misguided after me. Ici, on insiste bien encore une fois sur le fait que si on prend ces deux choses, ces deux poids comme guide, nous ne serons jamais égarés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces deux poids sont d'une extrême importance et que si nous tournons le dos soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux en même temps, nous serons totalement égarés.
one of them is greater than the other. The book of Allah is a rope extended from the sky to the earth, and my family, the people of my house, and they shall not split until they meet me at the Hawd. So look at how you deal with them after me. C'est un hadith qui est sahih. Nous pouvons également trouver la même narration dans le tafsir d'Ibn Kathir, donc exégèse du Coran de Ismaïl ibn Kathir, la traduction de Harkat Abdo, le volume numéro 4, édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Et nous pouvons trouver donc à la sourate numéro 42, le verset numéro 23, dit « Je ne vous demande pour cela nul salaire, mais seulement la sympathie due aux proches. » Et l'interprétation est la suivante. « Eux, dit l'autre, est-ce vous ?» « Oui, dit Ali ibn al-Hussein. En outre, il est rapporté que l'envoyé sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans son discours de Ghadir Khoum « Je laisse parmi vous les deux arrois, le livre de Dieu et ma famille. Ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils viennent à moi au bassin. » Il est aussi rapporté qu'il a dit « Ô gens, je laisse parmi vous ce à quoi, si vous vous tenez, vous ne serez jamais égarés. » Donc si on se tient à ces deux poids, je le répète encore, nous ne serons jamais égarés. Le livre de Dieu et ma famille, la famille de ma maison. Combien d'entre vous ont suivi la guidance de la famille de la maison du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Combien d'entre vous l'ont délaissé? Tous les textes vont dans ce sens. Alors, mis à part le fait que ce hadith est cité par toutes les sources importantes, il est aussi rapporté par plus d'une vingtaine de compagnons différents. Ce n'est pas la même origine. Ce hadith est donc très imposant. Il est impossible d'y faire face ou de fermer les yeux dessus. Les deux poids de guidance, donc nos deux guides après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sont le Coran d'une part et les Ahlul Bayt d'une autre part. Je vous pose donc encore une fois la question, qu'est-ce qui vous a pris de prendre des autres personnes comme guides? D'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a explicitement désigné Ali alayhi salam comme étant son successeur après lui. Alors là, on se trouve devant une situation paradoxale. Tout le monde ignore totalement le hadith qui mentionne la famille du prophète comme étant l'une des deux charges, l'un des deux trésors, alors qu'il est considéré authentique et mutawatir par les plus grands savants. Mais lorsqu'on leur parle du hadith qui dit que les deux poids sont le Coran et la sunna du prophète, alors là, il est mondialement connu, alors que ce hadith n'est rapporté par quasi aucune source valable. Il est donc clairement question de désinformation. On essaye de nous glisser sous le nez des informations qui sont fausses, on essaie de nous endoctriner avec cela, on nous ment depuis le départ dans les écoles, dans les émissions, dans les biographies, etc. en nous faisant croire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit « Je vous laisse le Coran et ma sunna » alors que tous les textes authentiques vont dans un autre sens qui prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a réellement dit « Je vous laisse deux choses, le Coran et mes Ahlul Bayt ».